Mesdames et messieurs, comme vous êtes en train de le constater sur le petit écran, c'est le début de la parade militaire des troupes embarquées. En tête de rame, le corps des conservateurs de la nature. La police. À présent, la police nationale. Vous apercevez donc les pick-up des compagnies, des commissariats centraux de police, la douane nationale à présent. La douane nationale, en tête de rame, le colonel Mamadou Sidibé. La police nationale maintenant, avec des pick-up des commissariats centraux de police que vous apercevez. Il faut souligner que ces commissariats centraux effectuent le travail de police de proximité et constituent les primo-intervenants dans le dispositif d'intervention de la police nationale. Effectivement, ces pick-up donc sont suivis par des pick-up des brigades anticriminalité qui ont pour mission principale de lutter donc contre la criminalité. Unité mixte composée de policiers et de gendarmes. Vous voyez donc la rame en double colonne qui est en train de remonter l'autoroute Le Prince, le véhicule de tête de la direction centrale des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Il faut rappeler que pour cette parade 2024, plus de 1000 engins ont été mobilisés. Ce sont les blindés Spartan que vous apercevez à l'instant, qui peuvent être utilisés par la direction centrale des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, tout comme par le groupement d'intervention et de protection de la police nationale. Ce sont donc des moyens mis à disposition de la police nationale par les autorités pour non seulement protéger le personnel intervenant au profit des populations dans le cadre de la police administrative, du maintien de l'ordre, mais aussi du rétablissement de l'ordre public. Donc ce sont les blindés Spartans qui suivent ces pick-up que vous voyez donc remonter en double colonne. Et qui passent devant Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Voilà que vous apercevez à présent en compagnie de la Première Dame, Madame Lauriane Doumbouya. Également les dames membres du gouvernement qui suivent attentivement cette parade militaire avec ces blindés Spartans que vous apercevez à l'instant. Aujourd'hui, dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre public, la police a du matériel permettant d'assurer convenablement cette mission.
au profit d'ailleurs de la population. Assurer la protection des personnes et de leurs biens est l'une des missions assignées à la police nationale. L'obtention de ces engins s'inscrit donc dans cette logique de renforcement de la sécurité intérieure et de consolidation de la paix. C'est important de le signaler. L'acquisition, la mise à disposition de tout ce matériel a pour point d'orgue l'amélioration des capacités opérationnelles de la police nationale. Il faut également signaler que ces blindés Cougar et Spartan participent à lutter contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité. Effectivement, la police, à travers le groupement d'intervention et de protection de la police nationale, a cette mission de lutter contre le terrorisme, les prises d'otages et faire face également à d'autres menaces d'envergure. Voilà, vous continuez donc à voir ces blindés et les véhicules lance à eau qui sont utilisés également dans le cadre du maintien de l'ordre. La protection civile à présent. Vous apercevez à présent la protection civile en tête de rame le colonel Jean Traoré, suivi de 2 véhicules à bateau avec des plongeurs embarqués. Il faut d'ailleurs préciser que ce sont ces bateaux qui ont été récemment utilisés pour porter secours aux personnes sinistrées à Conakry suite aux pluies diluviennes que le pays a enregistrées. Viennent directement les camions à incendie léger et enfin les camions à incendie lourd. Les soldats du feu sont intervenus ces derniers temps suite à l'incendie au grand dépôt d'hydrocarbures de Conakry, mais également au magasin de logistique de la société EDG. Comme vous venez de l'apercevoir, en tête de rame, le colonel Jean Traoré. Il faut également signaler la gendarmerie nationale qui est en train, à travers ses engins, des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, de défiler. La parade des engins de la gendarmerie nationale débute par le véhicule de tête des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale PESIG. Ils sont basés au niveau des compagnies de gendarmerie territoriale et sont les primo-intervenants dans le dispositif sécuritaire mis en place dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens par la gendarmerie nationale. Voilà, vous continuez d'apercevoir ces pelotons de surveillance et d'intervention qui sont placés au niveau de toutes les communes de la capitale Conakry, dans les compagnies, mais aussi dans les 33 préfectures de l'intérieur du pays, avec pour mission de lutter contre la délinquance de voies publiques, de nuit comme de jour. À la suite des pick-up des compagnies, des pelotons d'intervention, suivent maintenant les pick-up de l'EGMI. Escadron de gendarmerie mobile d'intervention. En tête de rame, le lieutenant Lamine Koumba Kamara,
commandant adjoint de l'escadron gendarmerie mobile et d'intervention de Symphonia. Suivent maintenant les blindés Cougar. Ce sont des blindés utilisés non seulement dans le maintien de l'ordre, mais aussi dans le rétablissement. Donc vous apercevez le commandant adjoint de l'escadron de gendarmerie mobile numéro de Symphonia dans sa Jaguar, suivi des blindés Cougar. C'est du matériel de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Du matériel conventionnel. Mis à disposition de la gendarmerie nationale par les autorités pour leur permettre d'assumer dans les conditions qu'il faut, avec efficacité, leur mission régalienne. Voilà cette rame de blindés que vous apercevez en train de remonter à présent. Les blindés Cougar qui continuent donc de passer en face de la loge officielle. Il faut rappeler que tout ce matériel est mis à disposition de la gendarmerie pour davantage sécuriser la population guinéenne ainsi que ses biens. Vous observez là dans la tourelle les tireurs des gaz lacrymogènes, du matériel conventionnel utilisé dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Et de l'autre côté, les motos, les BMW 1000 mises à disposition du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Une unité d'élite au sein de l'institution qui a pour mission de mettre en œuvre les réponses adéquates de lutte contre le terrorisme, les prises d'otages, d'agir contre les forcenés et tant d'autres missions qui peuvent être assignées à cette unité d'élite de la gendarmerie nationale. En tête de rame de cette unité, le capitaine Ibrahima Khalil Kamara, commandant du GIGN. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Qui sont en train donc de passer ces motos devant la loge officielle. Et là, vous apercevez donc la Guardiane et le camion Porte Zodiac. C'est un Zodiac blindé du GIGN mis à disposition du groupement de gendarmerie maritime et fluviale. Vous observez donc la fin de la rame de véhicules de la gendarmerie nationale. Juste après la gendarmerie nationale s'annonce l'armée de terre. En tête de rame, le colonel Malik Diakité, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Il est suivi par des ambulances médicalisées de la Direction générale du service de santé des armées. Ces engins servent au transport des patients civils et militaires
pour les différentes structures des forces armées guinéennes. À présent, la direction générale de la transmission, tête de rame, colonel Sékou Tidiane Diarra, à bord de ce véhicule de commandement appelé Santana, suivi par des véhicules de station mobile HF appelé Guerrier et VHF appelé Maxus. Sachez que les transmissions unissent les armes et les armées. Elles sont également chargées de détecter, d'analyser les communications et les renseignements militaires pour rendre compte à la hiérarchie. La direction générale de la transmission. Avec donc ces véhicules mis à disposition des différentes unités de l'armée de terre pour permettre d'assurer la transmission entre les différentes unités opérant sur le terrain. Voilà, vas-y. Vous continuez donc d'apercevoir à présent le bataillon d'infanterie du Kankamayenne, tête de rame, colonel Mohamed Lamine Bangoura, chef de corps adjoint, suivi des pick-up Land Cruiser blindés, vert armé, servant de véhicules de transport des troupes. C'est du matériel mis à disposition donc du bataillon quartier général. Ce sont des pick-up Toyota Land Cruiser blindés, vert armé, monocabine. Vous apercevez à présent les pick-up du bataillon du quartier général, BQG. Ces pick-up Land Cruiser blindés, vert armé, monocabine servent à assurer la mobilité des hommes sur le terrain. Le BQG participe aussi à la défense de l'intégrité territoriale, effectue les contrôles dans sa zone de responsabilité, appuie les forces de sécurité dans le cadre de la sécurisation de la ville de Conakry. Le bataillon spécial de Conakry à présent, qui à l'image des autres unités de l'infanterie, utilise aussi ses pick-up pour assurer ses missions. Ce sont des engins qui assurent le transport des troupes au quotidien. Le bataillon spécial de Conakry a pour mission de protéger la population, ses biens et l'intégrité territoriale du pays. Il regroupe en son sein plusieurs grandes unités de la capitale. Vous observez donc la rame de pick-up qui est aussi en train de parcourir cette artère. C'est tout simplement donner aussi une idée de la capacité de mobilisation et de transport de l'armée guinéenne. C'est pourquoi tous ces engins ont été mis à disposition du personnel. À présent, les engins du bataillon du génie militaire. Le bataillon autonome des troupes aéroportées, avec également des pick-up bariolés. En tête de rame, colonel Asmiou Kamara. Le colonel Asmiou Kamara qui est donc suivi des pick-up Toyota Land Cruiser blindés.
Le BATA, Bataillon autonome des troupes aéroportées, est une unité d'élite de l'armée guinéenne, relevant de l'état-major général des armées. Avec ses engins, le BATA a la capacité de se déployer rapidement sur un terrain hostile. Comme vous continuez de l'apercevoir, en tête de rame, le colonel Asmiou Kamara. Il est à bord du Land Cruiser Hardtop, double cabine blindée. À sa suite, toute la rame de pick-up bariolée, utilisée donc par cette unité d'élite dans l'accomplissement de ses différentes missions. Le bataillon autonome des troupes aéroportées, l'unité des parachutistes de l'armée guinéenne. C'est une parade des troupes embarquées. C'est pourquoi vous apercevez donc à l'arrière des pick-up le personnel assis de part et d'autre, très attentif aux mouvements qui se passent autour d'eux. Et vous entendez donc dans le ciel le bruit des moteurs des hélicoptères. Cette parade est aussi l'occasion de prouver le niveau d'entraînement et de formation de nos hommes. À la suite donc du bataillon autonome des troupes aéroportées, vous apercevez à présent la direction générale du train et garage. Avec les camions Tata. Ces camions sont donc utilisés dans le transport des hommes et des matériels. Voilà, ce sont donc là ces camions que vous apercevez. Aujourd'hui mis à disposition des unités par la direction des trains et garages pour le déplacement du personnel, mais aussi aux besoins du matériel. Il faut d'ailleurs signaler que depuis le 5 septembre 2021, des améliorations ont été enregistrées au sein des forces de défense et de sécurité quant à la mobilité des hommes dans le Grand Conakry. Des bus ont été offerts par son Excellence Monsieur le Président de la République aux forces de défense et de sécurité pour faciliter leur déplacement. Vous apercevez donc à l'instant les camions Kamaz qui sont aussi utilisés pour le transport du personnel et du matériel. Vous apercevez toujours les camions de la Direction générale du train et garage. À présent, le camion de l'usine militaire avec des mannequins à bord, vêtus des différentes dotations en uniforme des forces de défense et de sécurité. Et là, les camions Kamaz donc continuent la parade. C'est dire tout simplement qu'aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis tous les moyens qu'il faut pour améliorer les capacités opérationnelles, les conditions de vie du personnel des forces de défense et de sécurité. Cela est une réalité. Si hier, nous étions dans des tenues de couleurs différentes, aujourd'hui, l'uniforme que nous portons nous permet
de nos distingués. Vous reconnaissez facilement le marin aujourd'hui, le fantassin, ainsi que le gendarme, juste à travers l'uniforme. Ça, c'est une réforme, un renouveau qu'il faut saluer et qui est au mérite de la hiérarchie militaire. Ces camions donc de la direction du train et garage qui continuent de passer. C'est une longue rame. Une longue rame. Plus de 1000 engins ont été mobilisés cette année pour cette parade militaire. C'est dire combien de fois, encore une fois, les autorités ne lésinent pas sur les moyens à mettre en œuvre. Des citernes à eau pour le ravitaillement aux besoins en eau sur le terrain, que ce soit dans le cadre de la formation ou en opérationnel. Et des machines élévatrices pour permettre de soulever les poids. Le bataillon spécial des blindés. Le bataillon spécial des blindés qui s'annonce avec en tête de rame commandant Sayon De Camara, commandant du bataillon spécial des blindés. Vous continuez d'apercevoir la dernière partie du train et garage avec ses engins. La machine élévatrice qui facilite l'embarquement et le débarquement des matériels majeurs ou des conteneurs. Le bataillon spécial des blindés. Vous apercevez donc à l'instant les blindés d'Enfin. Les blindés d'Enfin du bataillon spécial des blindés, suivis des Spartans. C'est du matériel lourd avec du blindage qui ont une mobilité leur permettant d'accéder à des positions difficiles et de manœuvrer sur tous les terrains. Ces blindés sont capables de manœuvrer sur tout type de terrain. Il faut souligner que le bataillon spécial des blindés est une unité relevant de l'état-major de l'armée de terre. Sa mission consiste à appuyer l'infanterie dans sa progression à travers sa puissance de feu. Il est composé uniquement d'engins blindés. La rame d'engins blindés donc qui continue de remonter cette artère. Le défilé de cette année 2024 se déroule sur l'autoroute Le Prince entre le carrefour de l'Échangeur et celui de l'hôpital Donka. Le bataillon spécial des blindés avec sa rame qui continue de défiler ici du carrefour Échangeur au carrefour Donka. Dans cette rame, 3 types de blindés sont observés. Les blindés Cougar, les blindés Spartan et enfin les blindés Puma. Le bataillon spécial des blindés a à disposition du matériel lourd avec du blindage
qu'il faut pour leur permettre d'exécuter correctement les missions qui leur sont assignées. Au niveau de la tourelle, avec du personnel qui s'y trouve, on a une vue d'ensemble à 360 degrés. La rame continue donc de remonter tout doucement. C'est un bataillon qui n'a que du matériel blindé. À la suite du bataillon spécial des blindés, vous apercevez à présent le groupement d'artillerie des forces armées guinéennes. En tête de rame, le colonel David Lama, commandant du groupement d'artillerie, à bord de la Jeep Oise, suivi d'un pick-up équipé d'un Zou-23. Colonel David Lama, en tête de rame, Rabat, en tête de rame. Il est suivi donc par les Katusha. Les Katusha qui sont embarqués sur des pick-up. Les pick-up que vous apercevez à l'instant. Et en fin de rame, les BM-21. Les BM-21. Les BM-21 qui sont directement suivis par les Strela. Voilà les Strela que vous apercevez maintenant. Ce sont des chars qui sont utilisés par l'artillerie. Le groupement d'artillerie. Là, vous apercevez les Katusha. Les BM-21. C'est de l'armement très lourd qui permet à l'artillerie de pilonner à des positions bien définies et à des distances aussi connues. Ces Strela donc mettent fin au défilé des troupes du côté de l'artillerie. Ensuite s'annonce le groupement des forces spéciales dans ce défilé des troupes embarquées. Tête de rame, vous apercevez donc un véhicule appelé Apocalypso. Le véhicule de tête avec, qui est suivi directement par ces motos. L'Apocalypso qui est en train de remonter, de passer à l'instant
suivi de 7 motos, de ces 2 Renault Kangoo cynophiles. Oui. Ils ont des chiens d'attaque à leur bord. La police militaire au niveau du groupement des forces spéciales à bord de 2 Land Cruisers. Suivent ensuite les pick-up blindés. Des pick-up qui servent à assurer la mobilité des hommes. Voilà, vous apercevez le Renault Kangoo cynophile à bord, ces chiens d'attaque. Le groupement des forces spéciales qui continue donc cette parade militaire des engins des troupes embarquées. Avec des pick-up blindés qui permettent la mobilité des hommes sur le terrain. C'est un groupement qui dispose des moyens, comme vous l'apercevez, pour faire face à tout type de menace. Aujourd'hui, avec les profondes réformes engagées, on est en droit de dire que les forces de défense et de sécurité guinéennes ont atteint un point qui leur permet non seulement à l'interne d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens, mais aussi de défendre l'intégrité du territoire national. Défendre l'intégrité territoriale de notre pays, c'est l'une des missions assignées au service, aux forces de défense et de sécurité. C'est en cela qu'il faut saluer les dernières initiatives prises par la hiérarchie militaire en matière de défense intérieure. Il faut souligner que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a récemment instruit le chef d'état-major général des armées pour la mise en place des bataillons opérationnels au niveau des régions militaires. Aujourd'hui, cela est un acquis, c'est une réalité. Des hommes ont été déployés à ces niveaux et cela est en train de prendre forme tout doucement dans les régions militaires. Les bataillons opérationnels régionaux, il faut le rappeler, constituent une unité mixte composée donc des forces de défense, armée de terre, air, mer et la gendarmerie nationale, avec pour mission principale d'assurer non seulement la sécurité intérieure, mais au besoin basculer dans la défense opérationnelle du territoire. Vous apercevez donc les blindés Cougar du groupement des forces spéciales. Le groupement des forces spéciales donc, qui continue à travers ces engins de remonter
l'artère allant du carrefour échangeur à celui du carrefour de l'hôpital universitaire de Donka. Les blindés Cougar donc que vous continuez de voir, des blindés bariolés à l'image de l'uniforme du groupement des forces spéciales. Voilà cette image panoramique que vous apercevez à l'instant. Il faut également signaler que pour contribuer toujours au renforcement de la sécurité intérieure, l'état-major a mis en place un nouveau mécanisme conformément au document unique d'organisation. Cela a permis de renforcer les régions militaires par la création des bataillons au niveau des portions centrales. Cela contribue également à asseoir les bases de notre manière d'intervenir et à créer une synergie d'action entre les différentes unités. Le groupement des forces spéciales, à travers donc ces blindés Cougar, qui continuent le défilé des troupes embarquées sous le regard des invités en tout cas aujourd'hui, de grands moyens sont déployés et mis à disposition par les autorités pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'assumer convenablement leur mission régalienne. Le groupement des forces spéciales c'est du matériel lourd de dernière génération qui permet donc aux hommes de cette unité d'élite de jouer comme il le faut leur rôle dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Il faut signaler également que depuis le 5 septembre 2021, des axes prioritaires ont été ciblés pour permettre à l'armée guinéenne d'amorcer sa montée en puissance. C'est dans ce sillage que des infrastructures ont été réalisées à travers toutes les garnisons militaires du pays. Aujourd'hui, quand vous partez à l'intérieur du pays, vous constaterez que les garnisons sont clôturées. Vous verrez qu'il y a de nouvelles infrastructures qui ont vu jour et des équipements ont suivi. Parlant de réforme et d'infrastructures, il faut également signaler que sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, l'armée guinéenne a un hôpital moderne, l'hôpital militaire de Conakry, qui est basé au niveau du camp Samori et qui a du matériel de dernière génération qui permet aujourd'hui non seulement de traiter le personnel militaire ou paramilitaire,
mais aussi la population civile. Oui, la population civile, les militaires et les paramilitaires, cela est une réalité, lieutenant Bangoura. Si vous vous souvenez et vous revoyez les images de l'ancienne direction du service de santé des armées et que vous vous rendez aujourd'hui sur le site, vous verrez qu'il y a eu de l'amélioration. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veille à la santé de la population, veille à la santé des militaires. L'hôpital militaire de Conakry est devenu aujourd'hui une référence avec l'équipe qui accompagne le colonel Moriba John. Beaucoup de services ont vu le jour. Aujourd'hui, des appareils de dernière génération ont été octroyés à cette structure sanitaire des forces armées. La prise en charge au niveau des militaires est une effectivité et bien entendu, les militaires vivent dans un environnement. Donc, beaucoup de civils viennent aussi au niveau de cette structure sanitaire des forces armées pour recevoir des soins. Il faut saluer le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis les bouchées doubles pour que cet hôpital soit aujourd'hui ce qu'il est. Et pendant ce temps, le groupement des forces spéciales, à travers ses blindés, continue cette parade des troupes embarquées. C'est du matériel en grand nombre mis à disposition de cette unité d'élite en fonction des missions importantes qui leur sont assignées. En fonction des missions importantes qui sont assignées à cette unité, mais il faut également préciser que nous sommes dans un contexte sous-régional qui est devenu très difficile sur le plan sécuritaire. La République de Guinée, à travers ses autorités, ne lésigne pas sur les moyens pour renforcer nos capacités opérationnelles. C'est en cela que vous comprendrez qu'aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité sont prêtes pour faire face à tout type de menaces. Le groupement des forces spéciales, le bataillon autonome des troupes aéroportées et toutes les unités sont résolument engagées derrière les autorités pour mener à bien cette mission de défense et de renforcement de la sécurité au niveau des 245 857 km de notre superficie nationale. En tout cas, aujourd'hui, la parade militaire à laquelle nous sommes en train d'assister rassure la population guinéenne. Comme vous l'apercevez ici sur ces images qui vous sont transmises en direct, il y a une forte mobilisation des populations pour venir saluer les forces de défense et de sécurité. Si vous voyez que nous continuons à vaquer à nos obligations, à nos activités ici à Conakry, c'est parce qu'il y a des hommes qui sont loin d'ici et qui tiennent les rênes, qui tiennent à la frontière, qui tiennent à la défense de notre pays. Le 2 octobre, c'est aussi le jour où il faut saluer tous nos dévanciers qui nous ont permis aujourd'hui d'être dans cette liberté, dans cette indépendance. Exactement, le 2 octobre, c'est une date mémorable pour la population guinéenne, pour le pays tout entier. C'est un moment pour nous de penser à nos devanciers. Parmi eux, il faut citer en première ligne le camarade Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance, sans oublier ses camarades qui étaient aussi à ses côtés et qui, pour certains d'entre eux, ont payé le lourd tribut, le sacrifice ultime pour que nous ayons notre indépendance. C'est ce 66e anniversaire de l'accession à notre indépendance que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. C'est donc un moment pour nous
de nous remémorer et de faire des prières pour ses aïeux, ses dévanciers, grâce au combat desquels ce pays est ce qu'il est aujourd'hui. Grâce auquel ce pays est ce qu'il est aujourd'hui, nous sommes ici sur l'artère allant du carrefour échangeur au carrefour du centre hospitalo-universitaire de Donka. 2 octobre 1958, 2 octobre 2024. La République de Guinée célèbre le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Les blindés donc du groupement des forces spéciales qui passent devant la loge officielle, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, les membres du gouvernement, les membres du CNRD, tous présents pour vivre ces festivités en direct. Le groupement des forces spéciales. Vous continuez à admirer les blindés Cougar du groupement des forces spéciales. C'est un groupement composé de personnel. Des images de drones qui nous donnent une vue panoramique sur la capitale Conakry, précisément l'artère menant du carrefour échangeur au carrefour de Donka. Tout à fait, une vue panoramique qui nous permet d'avoir une idée sur l'étendue de ces engins qui continuent de défiler. C'est une longue file. Une très longue file pour prouver à suffisance le niveau de préparation et d'entraînement des forces armées guinéennes. Surtout d'équipement. Parce qu'un militaire formé, mais qui n'a pas les équipements qu'il faut, ne peut pas exécuter correctement les missions qui leur sont assignées. C'est pourquoi les autorités mettent à disposition le matériel et tous les moyens qu'il faut à disposition des unités. Cela est une réalité, mon lieutenant. Mesdames et messieurs, comme vous êtes en train de l'apercevoir maintenant sur le petit écran, le groupement des forces spéciales continue sa parade avec les engins embarqués. C'est toujours le groupement des forces spéciales. C'est un groupement, encore il faut le rappeler, dont est issu Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. C'est de lui qu'est venue cette idée de mettre en place, à l'image des autres pays de la sous-région, une force spéciale, une unité d'élite qui va être la force de frappe, le dernier recours pour permettre à notre armée de défendre, de continuer à défendre l'intégrité du territoire national dont on a hérité de nos anciens, de nos dévanciers. Il y a 66 ans. De tous ceux qui se sont battus pour que nous accédions à l'indépendance, à la souveraineté nationale.
C'est vrai ce que vous dites, lieutenant Bangoura. Dans un contexte sécuritaire sous-régional, il était important pour la République de Guinée et pour ses autorités de mettre sur pied une telle force. Et le groupement des forces spéciales répond exactement à cette vocation. Ces éléments sont venus apporter la réponse nécessaire qu'il fallait par rapport à tout ce qui nous entoure. Quand vous voyez le groupement des forces spéciales, ça vous rassure. Vous pouvez vous dire que oui, nous sommes prêts. La République de Guinée est prête. Avoir le groupement des forces spéciales, les hommes qui la composent et le matériel mis à disposition, aujourd'hui, l'armée guinéenne n'a rien à envier aux autres armées. Avoir également le niveau de formation, l'équipement, l'entraînement des hommes, nous sommes rassurés. Et au-delà de nous qui suivons, qui bénéficions de tout cela, la population guinéenne tout entière est rassurée. Parmi les axes prioritaires qui ont été l'escadrille, mesdames et messieurs, l'escadrille de transport présidentiel qui annonce donc l'escadrille de cortège présidentiel, c'est 3 hélicoptères qui viennent encore de passer. Ce sont donc aussi, au-delà des engins à terre, l'acquisition de ces engins, de ces avions qui permettent aussi à l'armée guinéenne d'être présente en l'air. Comme le dit l'autre, qui tient les hauts, tient les bas. Qui tient les hauts, tient les bas. La rame des forces spéciales qui continue de défiler ici sur l'artère allant du carrefour échangeur au carrefour du centre hospitalo-universitaire de Donka. Parlant de la formation et de l'équipement, il faut rappeler aujourd'hui que depuis l'avènement du Comité national du Rassemblement pour le développement, la Guinée a eu 3 écoles qu'elle n'avait jamais connues depuis notre indépendance. Il s'agit du Prytanée militaire de Guinée, il s'agit de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, mais il s'agit aussi de l'école d'état-major de Guinée. L'école d'état-major Guinée, qui est le premier degré de l'enseignement supérieur militaire, est une école qui manquait à notre pays. Et grâce à l'avènement du CNRD et de son président, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, cela est devenu aujourd'hui une réalité. Les officiers guinéens ont la capacité de poursuivre aujourd'hui leur cursus militaire en étant au pays. De même, il faut aussi souligner au niveau de l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui est devenue une réalité. Déjà, plusieurs promotions du cours d'application sont sorties de ce temple du savoir. Le Prytanée militaire, qui est une de nos fiertés, est aujourd'hui vraiment en train de monter en puissance, à l'image d'ailleurs de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de notre pays. Parlant de formation, il faut rappeler qu'au niveau de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, il y a eu depuis 2021 6 promotions formées au cours d'application des officiers de gendarmerie. Ajoutez à cela, cette année, le commandement a réussi à mettre sur pied le premier cours des commandants d'unités de gendarmerie, et cette école est désormais ouverte à l'étranger avec la réception pour la 8e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie de 3 officiers issus
qui nous viennent de la République démocratique du Congo pour suivre ce cours d'application au même titre que les Guinéens. Donc, la Guinée aujourd'hui est ouverte en matière de formation dans les écoles militaires au monde extérieur. Cela est une réalité parce que de l'autre côté aussi, si vous prenez au niveau des écoles militaires de Manéa, qui est une école à vocation sous-régionale, depuis l'avènement du CNRD, des pays amis ont commencé à venir au niveau de ces centres de formation militaire. L'année dernière et cette année, l'école a pu recevoir des stagiaires étrangers venus du Congo, du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Cela démontre à suffisance la montée en puissance des forces armées guinéennes. Et cette montée en puissance au sein des forces de défense et de sécurité est une bonne chose qui redore l'image de notre pays à l'international. Et vous apercevez donc ces 3 hélicoptères, l'escadrille de transport présidentiel, un Puma, un Super Puma et un écureuil, qui font donc un tour dans l'espace aérien de la zone réservée donc à cette parade militaire. C'est leur manière aussi de contribuer à cette parade militaire. Mesdames et messieurs, vous continuez toujours de suivre la rame du groupement des forces spéciales, le défilé des troupes embarquées. Tout à l'heure, vous évoquiez le niveau de formation et de montée en puissance des différentes écoles militaires du pays. Il faut également signaler qu'au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, où abrite l'école militaire interarmée, il y a aussi du travail qui est fait à ce niveau. Depuis 1961 jusqu'à nos jours, cette école a formé 15 promotions au cours initial. La 16e y poursuit sa formation et la 17e promotion est en attente. L'EMIA a accueilli dans ses installations pour la première fois le cours d'état-major en Guinée, ce qui augure des lendemains meilleurs en notre pays en matière de formation et de qualification des hommes. En tout cas, à travers cette parade militaire des troupes à pied et embarquées, nous sommes rassurés et en notre compagnie, la population guinéenne tout entière, qu'elle a à disposition désormais des forces de défense et de sécurité aguerries, entraînées et surtout conscientes du devoir vis-à-vis de la population guinéenne, dans le cadre à assurer leur sécurité, à protéger leurs biens, mais surtout de continuer à défendre l'intégrité territoriale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc à l'issue de cette parade militaire, s'apprête à quitter pour mettre fin à ces festivités ici à l'esplanade du stade du 28 septembre. Le président de la République, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, en compagnie de la Première Dame, chef de l'État, chef suprême des armées. Ici prend fin la parade militaire organisée à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la fête nationale de la République de Guinée. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Excellence. Merci d'accompagner en applaudissements, mesdames et messieurs, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, mesdames et messieurs.
Balancez. Le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya vient de saluer le drapeau et le couple présidentiel va se retirer. Et nous ici, la cérémonie va continuer. Afin qu'ensemble nous bâtissions l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. Mon cher colonel, merci mon général, merci pour cette preuve de patriotisme, merci pour toutes ces réalisations, merci à vous mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, mesdames et messieurs les hauts cadres de l'État, le ministère de l'Information et de la Communication, le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication, bien sûr, M. Souleymane Tchongelba, et toutes les commissions, merci au chef d'état-major général des armées, le général Ibrahim Assori Bangoura, mon colonel, merci au général Bala Samora pour cette coordination. Oui, à leur suite, merci au chef d'état-major particulier de l'armée de terre, de mer, de l'air, au directeur général de la police nationale, directeur général de la protection civile, le directeur général des douanes, le directeur général des conservateurs de la nature, le directeur général de la garde pénitentiaire pour leur appui inconditionnel au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Sans nul doute, disons que les festivités de l'an 66 de l'indépendance de la République de Guinée a été fêtée avec apothéose, zéro faute. Merci à tous ceux qui nous pratiquent depuis ici à l'esplanade du stade 28 septembre. Merci à toi, mon frère Banks. Merci pour le coaching. Le reste est à venir. Merci aux artistes, merci également à notre très cher lieutenant Bangoura du côté de la régie sur le plateau, également le lieutenant Kamano. Merci aux artistes, rentrez bien et n'oubliez pas de vous inspirer du passé pour qu'ensemble nous construisions un avenir radieux. À tous les fils et filles de la République de Guinée, soyez fiers. Merci.